Ça va, mon bébé. Papa. Où la pote chérie? Là, là, ça. Papa. Ça va, bébé? T'es bien les vacances? Cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je reprends les vidéos aujourd'hui. Ça fait pas encore une semaine. Et non, c'est pas encore fini ma crise de goût. Ils sont en train de Paris là. Là, il doit être midi, je pense. On est en train de se diriger vers Matea parce que la dernière fois quand on est venu à Matea, c'était pour emmener les garçons. Là, on va les récupérer. On les récupère, mais on rentre pas tout de suite. On va passer un petit peu de temps quand même aussi à Matea. Madame veut passer du temps avec sa famille. Moi aussi, j'ai envie de passer du temps avec ma belle famille. J'ai envie aussi de rester un peu dans cette zone-là. Comme j'ai toujours dit, Matea, Popeari, Mveirao, c'est les zones où j'ai envie de faire ma vie. Parce que là-bas, c'est chill. Enfin bref, voilà, on est en train d'aller à Matea. Avant ça, j'ai fait quelque chose qui... Ça a quasiment changé ma vie. Enfin, on va pas exagérer non plus. Mais ça m'a donné encore plus de motivation par rapport au mindset que j'essaye d'avoir. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Facebook, aujourd'hui j'ai eu un petit rendez-vous avec Heari Tetaria, celui qui fait le bon plan. Carrément top le petit rendez-vous. Comme j'ai dit, ça m'a donné encore plus de motivation à aller dans la direction que je veux prendre. Et là, j'ai vraiment envie de me donner au maximum pour faire ce que je dois faire. Thanks Heari pour le petit rendez-vous. C'était carrément édifiant, comme j'ai dit sur ma publication Facebook. Ça va, mon bébé. Papa. Où la pote chérie? Là, là, ça. Papa. Ça va, bébé? T'es bien les vacances? The next day. Il pleut, BG. Sorry les gars pour hier. Ça paraît, on continue la vidéo parce que je venais de retrouver mes enfants. Je sais pas ça fait combien de temps ils sont là, mais à mes yeux, ça faisait un peu longtemps. Donc, j'ai joué un peu beaucoup avec eux. Ça a dérangé le neveu qui était en train de faire dodo. Araro lui à cause de nos jeux. Après, j'ai complètement oublié que j'avais commencé la vidéo. Mais je me rappelle que hier, j'ai terminé la vidéo sur Maruru Heari pour le rendez-vous d'hier. Escalante. Mais on va pas parler de ça tout de suite, ok les gars? On va parler de ça dans une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on a une question. Enfin, la question, elle est déjà arrivée, ça fait longtemps. Mais c'est qu'aujourd'hui que je pense que je peux faire la vidéo. Parce que si vous vous rappelez pas, avant ça, et même aujourd'hui, c'est toujours la goutte, les gars. Enfin bref, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Demain on a une autre vidéo à faire. J'espère que ça va pas être comme ça le temps. Ben voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle des questions, t'inquiète, je t'explique. Moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de faire des vidéos tous les jours pour laisser une sorte de journal personnel à mes enfants. Maintenant, aujourd'hui, mes enfants ils sont un peu trop petits. Ils regardent les vidéos, mais ils comprennent pas trop pourquoi papa il fait ces vidéos, tu vois. Mais je sais qu'il y a vous qui me regardez souvent et qui comprenez les messages cachés derrière chaque vidéo. Donc, pour ne pas que vous allez au money, je vous donne l'occasion de participer à mes vidéos en m'envoyant vos questions dans les commentaires. Donc, n'hésite plus, pense à une question, fais pause, va dans les commentaires, écris ta question. Bon, mais non. Et voilà, c'est ça, en fait, le concept de mes vidéos à moi. Je réponds à vos questions. Et en même temps que je réponds à vos questions, ça me fait un sujet de vidéo pour mes enfants. Et parce que j'ai un sujet, je peux enseigner quelque chose à mes enfants. Parce que c'est le but de mon journal personnel vidéo. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais dans une ancienne vidéo, j'ai commencé ce truc-là avec mon beau-père. Et mon beau-père l'a terminé et tout ce truc-là a joli. Et il a fait ça aussi. Joe, Miga Warrior, ce beau-père là. En plus, c'est ce qu'on se disait, on peut aussi moi et le collègue hier. Ouais, ça. Hey, bébé Théa, tu cool. Qu'est-ce que tonton elle a envie de venir chez vous, bébé? C'est pas que c'est Homani ici, c'est juste que c'est mieux d'aller jouer avec les copains. Tonton a toujours un gosse. Et comme mes gosses à moi là, ils sont occupés avec leur tablette, c'est pas moi qui ai acheté les gars. N'a pas moi souffle, faut pas oublier. Enfin bref, la question d'aujourd'hui. Alors, à nos questions aujourd'hui, elle nous vient de, si je me rappelle bien, Heruki Domingo. C'était facile à retenir. C'est un peu comme Alves, hein? C'est le mien, au cas où tu ne saurais pas. Enfin bref, la question à Heruki, c'était qu'est-ce que je pense de l'avenir des voitures thermiques sportives, je crois, face à l'arrivée massive des voitures électriques, je crois. A few minutes later. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pense que côté
thermiques sportives, elles vont pas vraiment disparaître. Parce qu'il y aura toujours les puristes pour défendre les thermiques sportives. Même si on t'avoue pas trop à eux, quoi. Hein. Il y aura toujours aussi le fait que certains avantages du thermique, l'électrique l'a toujours pas réussi à pallier. Hein. Genre, quand ça pose la batterie, tu peux pas aller juste 2 minutes à la station et boum! C'est rechargé. Ouais, donc moi je pense que ça va pas vraiment disparaître. L'avenir des sportifs thermiques n'est pas vraiment menacé. C'est un peu le cas de la F1 et c'est aussi un petit problème hein, parce que moi je trouve ils ont amené la Formula I, la F1 électrique, beaucoup trop tôt. Tu vois là, la Formula I et la Formula 1, ça ils courent en même temps et genre ça dérange personne en fait. En fait si, mais les mêmes personnes que ça dérange la Formule 1, ça les dérange aussi la Formula I. Il y a le public de la Formula I, il y a le public de la Formula 1. Bon, bien sûr, plus Bigo est celui de la Formula 1. Hein. C'est un autre délire, la Formula 1. Bon, c'est pas le même délire que les V10 d'avant. C'est un autre délire, c'est un autre délire. From Sam Bird away from the grid, keep an eye out for Sasha Fenestraz in the Nissan. Down towards the first corner, Jake Dennis running over the long outside line there. Enfin bref, pourquoi je parle de la Formule 1? Parce que en fait, tu vois là, aujourd'hui, c'est le public simple, tu vois. Il y en a plus qui vont regarder la Formula 1 que la Formula I. Après, on n'arrête pas le progrès côté Formula 1. Formula 1, la FIA et tout ça, ils ont un projet pour la Formula 1, c'est que ce soit genre 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2026 ou 2030, je sais plus. Mais ils ont ce projet-là et ils sont en train d'avancer vers ce projet-là très très vite d'après moi. Donc moi je pense que l'avenir des voitures sportives thermique grâce à la Formule 1 va être sauvé. Parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi aussi je parle de la Formule 1. C'est parce qu'en fait la Formule 1 c'est le laboratoire de toutes les voitures qui existent dans le monde. Toutes les nouvelles technologies qui existent dans vos voitures, ça a été créé pour la Formule 1 à la base, puis on a adapté à la voiture de tous les jours. Pas tout, mais genre l'ABS, le traction control, tout ce bordel là, ça vient de la Formule 1. Ouais, moi je pense carrément que ça va se passer comme ça, que les thermiques sportives ne sont pas vraiment en danger, on va dire. Il va toujours exister des thermiques, enfin pas 100% thermiques. Hein. Là, les hybrides sont en train de s'installer. Comme on peut le voir chez les F1, ça marche bien. Après, on va pas se mentir, l'électrique c'est carrément power aussi. Il y a beaucoup de gens dans le thermique qui se sont convertis à l'hybride, même qui se sont convertis au full électrique. Mais comme il va toujours exister des gens passionnés comme ceux qui sont passionnés de la F1, il y aura toujours des gens pour acheter des voitures thermiques sportives. Et tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Après, c'est pas plus mal non plus que ce soit juste la partie sportive des voitures thermiques qui reste qui survivent quoi. Du moins moi, c'est comme ça que je vois le monde de demain. Comme voiture de tous les jours, soit on a du full électrique, soit on a de l'hybride. Et comme voiture week-end ou course quoi, des voitures thermiques, des full électriques aussi. Mais qu'on nous enlève pas ce plaisir là qu'on a quand on entend le bruit d'un moteur, quand on sent les vibrations d'un bon V8 avec une grosse inertie, tu vois. C'est l'essence même de la voiture à la base. Moi j'aimerais que ça reste des cases. Voiture thermique, voiture hybride, voiture électrique. Que ça reste comme ça. Qu'on n'essaie pas de taire les thermiques à tout prix. Parce que c'est ce qui a créé la plupart de la pollution aujourd'hui. Mais comme la Formule 1 est en train de nous le prouver aujourd'hui, on peut aller vers le zéro émission, tu vois. Donc, si c'est possible côté Formule 1, je pense qu'on pourra adapter ça plus tard à l'utilisation lambda. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, c'était une question carrément intéressante. Si j'ai pas bien répondu comme d'hab, mais dans les commentaires, je vais essayer de changer ce qu'il faut changer. Enfin, donnez-moi vos avis. C'est important aussi que je ne fasse pas que moi mon avis, quoi. Peut-être que vous pouvez m'éclairer. Non, même pas peut-être, c'est sûr, vous pouvez m'éclairer. Moi, ça va. C'est bon? C'est bon, hein? J'aime pas trop. Mais on va ça. Aïe, mais t'as moins. Pas mal, pas mal. Ok. Bref, j'ai perdu mon chapeau. Non, vrai. Je suis parti pour faire le viande légumes à nous ce soir. Avec poisson cru aussi, normalement. Que du bon pour la goutte.
Pour en revenir à nos voitures sportives thermiques, le ressenti que j'ai par rapport au fait que l'électrique va peut-être décimer les voitures thermiques, c'est quasiment le même que celui que j'ai par rapport à la perte de notre identité, à la perte de notre culture. En fait, si vous voulez, les enfants, tout comme la F1 fait que aujourd'hui les voitures thermiques hybrides sont sauvées, moi ce que je veux c'est que vous sauviez aussi, vous souteniez aussi tout ce qui fait notre identité culturelle. Parce que tout comme la F1 sauve l'identité de l'automobile et ce patrimoine-là, je veux que vous soyez ceux qui sauvent notre patrimoine. C'est important de garder le patrimoine, c'est notre identité. C'est ce qui fait qu'on sait d'où on vient, c'est ce qui fait qu'on sait où on va, c'est ce qui fait qu'on arrive à communiquer entre les générations. Et si on fait perdurer tout ça, les générations qui viendront après nous pourront aussi, eux, communiquer avec les anciens. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps en regardant une vidéo et je me suis dit, il faut que je vous parle de ça. Quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, mouche mété. Donc en gros les enfants, c'est ça le conseil à papa pour vous aujourd'hui. Il faut faire vivre notre patrimoine. C'est la seule chose qui va faire qu'on va se comprendre, toi, moi et toutes les générations qui ont vécu sur cette terre. Donc voilà, c'est sur ces conseils que va se terminer notre vidéo aujourd'hui les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.